All right, boys. Du côté du baseball, on a encore là, quelques contrats qui se signent à gauche, à droite. Un que j'apprécie beaucoup comme signature, en fait. Vous savez, moi, je suis un petit émotif d'envie. J'aime ça parler de ces belles petites histoires-là. José Ramirez, qui prolonge, signe un nouveau contrat, qui est un peu comme une restructuration de son contrat actuel avec des années ajoutées. En gros, il sera là pour 4 autres saisons du côté de Cleveland. Comme je dis, moi, j'aime beaucoup ça parce que j'aime ça, moi, des joueurs qui ont ce statut-là, qui restent avec une équipe, presque à dire jusque-là à la fin de sa carrière. Je veux dire, il va avoir quoi, 37 ans à la fin de son contrat. Bref, José Ramirez, c'est un nouveau contrat de 7 ans pour 175 millions de contrats de dollars qui va être signé. Ouais, c'est ça. On s'assure du côté de Cleveland quand même de garder ses services parce que quand même, il a 32 ans. Encore une fois, un All-Star l'a été à chaque année depuis 2021. Va frapper autant de balles qu'il faut puis d'être compétitif avec son équipe. Et on s'assure qu'il restera potentiellement un Guardian de Cleveland jusqu'à la fin de sa carrière. C'est le fun. Ouais, Puis, José Ramirez, c'est... Parce qu'il faut comprendre au début, là, José Ramirez, au début, il n'était pas un super prospect que... on avait beaucoup d'espoir un peu, puis qui flashait devant nos yeux. Je pense qu'il a commencé sa carrière comme deuxième but, Félix, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était plus un gars de ouais, mais il jouait un peu partout. Il jouait un peu partout. Ouais, finalement, on l'a mis au troisième but. Et pour vrai, c'est Monsieur Constance dans la MLB. Je veux dire, tu veux avoir le meilleur plancher que tu veux dans la MLB. Je comprends que tu as des Aaron Judge, tu as des Shohei Ohtani, tu as des... je sais pas, des Ketel Marte, des Kyle Tucker, des Vlad Guerrero Jr., que tu sais, le plafond peut-être est un petit peu plus haut. Mais le plancher, mesdames, messieurs, là, en fait, je vais même sortir le comparatif au hockey. José Ramirez est au baseball ce que John Tavares est au hockey. C'est la même espèce d'affaire. La seule différence, malheureusement, c'est que John Tavares ne restera pas en Islanders pour le restant de sa vie. Et José Ramirez s'en va pas avec les méchants Yankees. Non, José Ramirez n'ira pas à Toronto, malheureusement. Quoique. Avec les méchants Yankees. Ou avec les méchants Yankees ou les méchants Dodgers puis tout ça. Puis, il faut quand même donner du love un peu. Parce que ce gars-là, tu le regardes physiquement puis c'est comme... C'est un short king. C'est un joueur de baseball, on va dire ça de même. Au baseball, de plus en plus, puis ça, c'est un aspect un petit peu underrated qu'on voit un petit peu plus au baseball de plus en plus. Les petits joueurs en bas de 6 pieds, là, peu importe la position, à part peut-être catcher, là, on en voit de moins en moins souvent. Là. Fait tu sais, t'as un short king de 5 pieds 8 qui est un all-star constant année après année, que tu pourrais mettre ta maison là-dessus, qui a décidé, sais-tu quoi, Cleveland a donné ma première chance dans les majeurs. Je sais qu'on n'est peut-être pas l'équipe la plus flashy sur papier, qu'on dépense pas plus, qu'on est une équipe de petit marché, mais sais-tu quoi? Moi, je donne de la valeur à de la loyauté, fait que je reste ici. Ça pour ça, là, si le baseball majeur avait un peu plus de José Ramirez, le monde irait tellement mieux. J'adore que tu me parles de loyauté de José Ramirez, puis que le comparatif que tu me sors, c'est John Tavares qui est reconnu comme le plus grand traître des 15 dernières années dans la LNH. Là. Ça me fait vraiment beaucoup rire. Mais le plus, c'est que je comprends ce que je veux dire, parce que je suis d'accord avec toi qu'en termes de production, c'est vrai que c'est le même gars, là, mais ça me fait vraiment rire. Puis on parle de loyauté, puis le don que tu me sors, c'est John Tavares. Mais écoute, oui, quand même, José Ramirez, bravo à lui, puis tout, puis parlant de Ramirez, juste mon anecdote préférée d'José Ramirez, c'est qu'à un moment donné, il pose la question, il dit, tu trouves-tu de la pression de jouer dans les majeurs, puis je pense qu'il était en série aussi, est-ce que tu trouves que c'est de la pression, puis tout, puis il dit, moi, je viens de je crois que c'est une République dominicaine, lui, il dit, moi, je viens bref, un pays d'Amérique du Sud, puis République dominicaine, Félix. Il dit, écoute, moi, je viens de... Oui, écoute, pays... Tu comprends ce que je veux dire, OK? La star de l'Amérique du Nord, c'est comme Canada, États-Unis, puis d'attitude, le reste, c'est tout le sud maintenant. Il n'y a plus de centrale, il n'y a plus rien, c'est tout le sud. Bref, mon point est que il raconte, il dit que, tu sais, lui, là-bas, quand il joue au baseball, il a comme 12 ans, puis le crime organisé a une mainmise assez importante sur le baseball dans cette région-là. Puis il dit, moi, on m'a déjà menacé de me tuer
si j'avais pas une bonne performance au bâton. Fait que sérieusement, là, de la petite pression de match de série, là, c'est absolument rien pour moi. Puis pour vrai, c'est vrai que quand tu le sens en perspective, c'est vrai que le petit match de série, là, c'est pas grand-chose au final. Ben écoute, bravo à Ramirez pour ça. C'est vrai que c'est cool, puis il faut le souligner quand ça arrive. Et c'est vraiment, vraiment cool aussi que les Guardians en profitent pour signer une tonne de gros joueurs autonomes avec l'argent qu'ils sauvent pour bien l'entourer. Parce que les Guardians, depuis le début de la saison morte, ont consenti un petit peu $0 à un joueur autonome qui n'était pas avec l'équipe l'an passé. On n'a signé aucun joueur autonome du côté des Guardians. Ça, on célèbre beaucoup moins. Ça, on souligne la belle loyauté de Ramirez, là, mais les Guardians, come on, je te demande pas d'aller chez Carl Tucker, je te demande pas d'aller chez un autre gars à 60 millions, là, mais trouve quelque chose, quelqu'un là, pour t'aider. À chaque année, c'est la même histoire. Tu as des bons lanceurs, tu n'as pas de frappeurs. Comment, c'est le moment. Là, que Steven Kwan va bientôt partir parce que tu vas l'échanger avant qu'il ait une autonomie complète. T'es sur le clock. Là. Ça s'en vient. Il faut que tu trouves du renfort pour Ramirez parce qu'il ne sera pas là éternellement. Non, exactement. On parle de joueurs de retraite. Cette fois-ci, l'un de ces joueurs, un des favoris du public aussi, qui a vraiment pris les majeurs vraiment de manière fulgurante quand il est arrivé. Yu Darvish, qui est un nom que vous avez sûrement pas entendu depuis un sacré moment. Et bon, les blessures se sont accumulées pour Yu Darvish. Et puis là, encore une fois, a eu une opération il y a pas si longtemps de ça et devrait rater l'entièreté de la saison 2026. Et puis là, on commence à parler de peut-être retraite, bon, parce qu'il y a des articles qui commencent à sortir un petit peu, puis c'est ce que Darvish sort lui-même, comme quoi, bon, oui, il s'enligne, comme il a dit, oui, il y a des articles qui sortent, oui, je m'enligne vers la retraite, mais attendez un peu, il y a encore des trucs qui doivent se dire parce qu'il reste encore 3 ans avec de contrat avec les Padres, mais dit que bon, mais je n'annonce pas ma retraite tout de suite. Mais oui, je m'enligne pour la coupure du contrat avec les Padres. De manière un petit peu drôle, mais Félix Pop, ce qu'on s'entend, là, c'est que ça s'enligne pour une retraite. Écoute, 43, oui. Laisser 43 millions sur la table pour prendre sa retraite is a decision. Nous trois ensemble, là, on aurait 43 millions à mettre sur la table pour. On aurait l'occasion de prendre notre retraite et laisser 43 millions sur la table. Tu y penserais au moins un petit 2 minutes. Mais moi, ce qui m'a fait absolument rire cette semaine, et pour vrai, l'UNESCO, l'ONU, whatever, là, organisme là, que vous êtes capable, là, protéger Bob Nightingale le plus possible. S'il vous plaît. Parce que je ne sais pas si vous avez vu passer sur Twitter, OK? Bob Nightingale, qui est comme le insider baseball pour USA Today, si je dis pas, c'est pas de bêtises, qui est un peu, qui est pas un meme, mais quasiment un peu, là, tu sais, on l'appelle Boom Nightingale, là, tu sais, c'est un peu son surnom, là, parce que, tu sais, des fois, il sort des affaires sur Twitter, puis des fois, il sort un mauvais scoop, ou, tu sais, il fait une faute qui rend ça vraiment hilarant, là, cette semaine, il tweet, OK, ouais, Yu Darvish prend sa retraite, etc. Dans la même avant-midi, là, tu sais, au gros max quelques heures plus tard, prend son tweet, qu'il a tweeté lui-même sur Twitter, co-tweet son propre tweet, puis il dit, finalement, ce serait peut-être pas pour tout de suite. Bro a littéralement démenti son propre scoop par lui-même sur Twitter. Incroyable. Protégez cet homme. Incroyable. Protégez cet homme à tout prix, s'il vous plaît. Et puis, on sait que, si quelqu'un veut savoir vraiment ce qui s'est passé, là, écoute, la très, très grande probabilité, c'est qu'on sait que souvent, ces journalistes-là, ces insiders-là, c'est souvent des gens qui rapportent des propos d'agents. C'est souvent malheureusement. C'est des marionnettes d'agents. C'est souvent ça qui arrive. Et là, probablement, qu'est-ce qui est arrivé, là? Bob a compris que c'était fait. Puis là, son agent, il a écrit, il fait non, c'est pas fait, parce que si tu sors que c'est fait, je suis obligé de laisser plein d'argent sur la table, je vais essayer de trouver un meilleur deal pour mon client. C'est probablement quelque chose, parce que Yu Darvish, qui sort, qui dit que j'annonce pas ma retraite tout de suite, j'ai encore des choses à financer avec les Padres. Ce qui est très probablement arrivé, c'est que le mot retraite, tout le monde sait que c'est ça qui va arriver. Yu Darvish, à 99,99999%, ne lancera plus jamais une balle dans les mains. C'est presque fait. Là. 39 ans, là, il ne lancera pas toute la prochaine année, il ne reviendra pas à 40 ans. Là. Ça n'arrivera pas. Mais là, probablement que ce qu'on essaie de faire, là, c'est de trouver un deal. Puis
quelqu'un a compris que c'était fait, le message s'est passé, puis là, les agents ont fait non, c'est pas arrivé. Puis là, on a dit à Darvish, Charles dit que tu n'as pas annoncé ta retraite, on va négocier quelque chose, puis après ça, tu pourras annoncer ta retraite. Mon feeling de ce qui va arriver avec Yu Darvish, on va annoncer qu'il y a une entente, un peu comme on avait fait avec Anthony Rendon, pour comme le dire, je suis fini, là, je retourne chez vous. Puis je pense que Yu Darvish va prendre l'année pour se rétablir et faire comme bien des lanceurs japonais font après la fin de leur carrière dans la MLB, aller lancer au Japon une ou deux saisons. On sait que Masahiro Tanaka le fait quand même depuis quelques années, depuis qu'il a quitté les Yankees, n'est clairement pas le seul qui le fait. J'ai l'impression que Darvish, on va le revoir lancer au Japon, pas dans la MLB. Dans la MLB, c'est presque assurément fini. Si les gros méchants mots retraite sortent, puis qu'il y en a qui sortent déjà que c'est fait, c'est en train de se régler en ce moment. Je pense que c'est une question de temps. Et Darvish, parlant du 43 millions d'ailleurs, qui racontait à un journaliste de San Diego, Kevin Acey, il dit, pour moi, j'ai pas l'impression que je laisse 43 millions sur la table parce que c'est de l'argent que j'ai jamais eu. Ce qui est une façon de le voir, mais c'est de l'argent qui était garanti. Fait que, oui, c'est pas de l'argent qu'il y a eu, mais c'est de l'argent qu'il y avait un contrat comme que ça allait lui adverser. Fait que c'est une autre façon de le voir, mais tu sais, s'il est déjà en train d'expliquer que lui, son agent ne va pas être content, par exemple. Là. Mais bref, quand il va déjà parler comme ça et expliquer rationnellement comme ça sonne vraiment comme un gars qui ne lancera plus jamais une balle dans les majors. Avec certainement une grande carrière digne du temple de la renommée, on en rejasera en temps et lieu. Mais ce qui est sûr, c'est que pour terminer ça, on a là, cette fois-ci deux autres membres du temple de la renommée confirmés après Jeff Kent. Alors, ce seront Carlos Beltran ainsi que Andrew Jones qui seront au temple de la renommée. Andrew Jones qui a passé une bonne partie de sa carrière, 12 saisons avec les Braves d'Atlanta. Les méchants Braves d'Atlanta, déjà mené la Ligue pour le nombre de points produits, plusieurs saisons de 100 points produits. Et Carlos Beltran, honnêtement, les gars, est-ce qu'on a besoin, a-t-on besoin d'une introduction pour Carlos Beltran? On n'a pas besoin d'introduction, mais sa candidature va être intéressante pour quelques Astros dans quelques années. Ozzy Altuve. Il est rentré tellement facilement. Il est rentré tellement facilement est-ce que ça va vraiment être un frein le moindrement à Altuve? Non. Il en fait, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on aurait pensé que le scandale des signaux volés de 2017 des Astros allait être pas autant, mais presque aussi proscrit que les stéroïdes. Puis finalement, doesn't look like it. Fait que, Ozzy Altuve, félicitations. Je sais pas quand tu prends ta retraite, mais d'ici dans une période de, mettons, 8-10 ans, on va entendre ton discours au Temple de la Renommée dans quelques années. Félicitations. Et voilà.